tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Ben écoutez, moi je vais très très bien, donc j'espère que de votre côté, il en est de même. Donc, on va regarder ensemble au niveau des énergies les messages que je peux te faire passer. Déjà, j'allume une petite. Donc voilà. Donc, je vais vous tirer un message. C'est moi qui décide. Donc là, nous avons la dépendance et la soumission qui est associée. Je vais aussi vous tirer. Bougez pas. Ah ouais. Je me disais aussi, hein. Bon, ne bougez pas, ça c'est mes tasses de café. Alors, je vais aussi vous tirer une autre petite carte. Et nous avons les amitiés aussi. Alors, pour la première, au niveau de la dépendance et de la soumission, donc déjà, faut dépendre de personne. Hein, dépendre de personne et pas avoir de dépendance, c'est très mauvais. Ni être en soumission face à quelqu'un, d'accord? Donc là, on te dit clairement de refuser, hein, de dépendre de quelqu'un ou d'avoir une dépendance vis-à-vis d'une personne et d'être en soumission. Donc, refuse de donner un pouvoir à quelqu'un, quoi. Donc, renforce-toi plutôt au niveau de ton estime, hein, car personne n'est supérieur à quelqu'un. Hein, donc voilà, on te parle vraiment de ça. Puis on parle aussi de l'amitié, que tu as des amis, hein, qui sont là pour toi, ou qui seront là pour toi, pour t'aider, pour t'épauler. Ils vont avoir envie de t'aider à toi pour que tu sois heureux ou heureuse dans ta vie. Donc on te dit, n'hésite pas à t'appuyer sur tes amis. Ils sont là vraiment pour toi et t'aider dans ta vie. Donc voilà ce qu'on me dit déjà par rapport à ça. On va continuer. Alors, on va faire comme j'ai fait hier, hein, donc on va mettre des prénoms comme ça au hasard, hein, pour vous aider un peu à comprendre mieux ce que je dis. J'essaye de vous expliquer, d'accord? Donc admettons, allez, je sais pas, mais après ça peut être un homme, une femme, donc bon, ben, admettons ça peut être, je sais pas, ça peut être Thomas, ou ça peut être Audrey, masculin, féminin, qui essayent, ils ont pu ou ils ont des affinités, peuvent ressentir quelque chose, hein, une affinité, quelque chose qui est ou actuel ou passé, et où il faut qu'ils arrivent à guérir de cela, parce que c'est pas bon pour eux, ils sont en souffrance, hein, par rapport à ce qu'ils ressentent pour quelqu'un présentement ou passé. Et vraiment arriver à se délivrer de ça, ce qu'ils peuvent ressentir, hein, pour arriver à déjà à guérir, hein, parce que c'est pas forcément réciproque si on me dit ça, c'est que ça ne va pas. Donc pour pouvoir te permettre de rencontrer une autre personne où tu pourras avoir vraiment de vraies affinités avec quelqu'un, quoi. Donc il est vraiment question de ça, hein, pour ces personnes, quoi. Arriver à se guérir, quoi. Hein. Et on dit que tu vas faire le choix. Donc tu vas faire le choix, toi, ou la personne, hein, ça peut être toi, ça peut être la personne en souffrance, mais bon, la personne fait le choix, prend la décision, hein, concernant si on a une affinité,
ou pas avec quelqu'un, s'il y a l'attraction ou pas avec quelqu'un. En plus, on parlait de se guérir de quelque chose. Si tu veux justement ressentir cela pour quelqu'un d'autre. On parle d'une personne, donc Valérie ou Albert, Thomas, que sais-je. En tout cas, la personne fera un choix, va faire un choix, hein, va s'écouter soi-même, hein, pour son bien-être personnel, hein, voilà. Décision concernant le cœur. On va s'écouter. Voilà. La loyauté, la fidélité. Il y a une décision pour moi qu'une personne va prendre. D'accord? Ouais. On y va, on va voir tout ça. Donc, ça peut être Thomas, ça peut être Audrey, hein, ça peut être les deux. Hein, mais j'ai de la colère, il y a un peu de colère. Mais pour moi, il y a des choses qui changent dans cette colère que tu ressens. Parce que, où on te rejette, et vraiment ça te fait mal au cœur, mais il y a des choses qui changent par rapport à la colère qu'on ressent, hein, de se faire rejeter par quelqu'un, hein, où on ne veut pas de toi, où on te rejette. Non, je ne te veux pas. Non, laisse-moi tranquille, hein. Ou quelqu'un te dit non, non, tu comprends pas, je ne veux pas de toi, ou je ne veux plus de toi, moi je veux me séparer, mais pourquoi tu es toujours là, tu comprends pas? Et c'est vrai que j'ai quelqu'un par rapport à ça, c'est assez déchirant pour quelqu'un de toujours se faire rejeter sentimentalement par quelqu'un. Hein, bon. Il y a même ça au niveau de la sexualité, quoi. On ne veut pas de toi, hein, ou on ne veut pas de lui ou d'elle, quoi. C'est un des deux, non, tu comprends pas, il y a la fracture du cœur entre nous deux, et je n'ai plus envie même de rapport intime, sexuel avec toi. Donc c'est vrai qu'il y a la colère, hein, dans le cœur, c'est assez difficile d'admettre que non, on ne veut pas de toi. Hein. Bon. Et là, je sais pas. Ensuite, on me parle de, ouais, j'ai ce truc de quelqu'un vraiment qui est en colère, mais des choses qui changent, qui vont changer aussi dans la vie de quelqu'un, où on a rejeté une personne, où on rejette cette personne, et une séparation entre deux personnes et dans la sexualité, d'accord, qui peut faire vraiment de la peine à une personne. Et puis ensuite, on parle de quelqu'un, de deux personnes et d'une possible réconciliation de cœur entre ces deux personnes. Mais par rapport à tout ça, moi, et se réconcilier, j'ai quelqu'un, après ça peut être les deux, mais il va y avoir des problèmes pour le faire. Je vois qu'il va y avoir des perturbations, ou chez l'un, ou chez l'autre, ça peut être même les deux. Mais dans cette réconciliation, après aussi pour certains, une séparation où on a rejeté l'amour d'une personne et même par rapport à la sexualité, ça va peut-être poser problème à quelqu'un. Parce qu'en plus, moi, j'ai une personne qui va avoir peur, de se réconcilier aussi avec quelqu'un, d'accord? Peur peut-être de la personne qu'après encore on te quitte. Ça peut poser aussi problème à quelqu'un, à Albert ou à Audrey. Hein.
Parce que j'ai quelqu'un qui a du mal à ouvrir son cœur. On peut aussi avoir peur de se réconcilier avec cette personne. Hein, de faire confiance à cette personne ou de refaire confiance à cette personne. D'accord? Il y a quelqu'un qui est en colère, qui dit il y a des choses qui changent hein, par rapport à ce sentiment de colère hein, qu'on doit éprouver. Il y a des choses qui vont s'arrêter. La colère qu'on peut avoir. Je vois qu'il va y avoir des choses qui vont s'arrêter et qu'on va retrouver, on va aller vers des choses plus légères dans son cœur, dans son âme. Euh, il va y avoir des choses beaucoup plus lumineuses pour toi. Il y a aussi des choses qui vont s'arrêter et je vois une ouverture de faire un voyage, de la route. Il y a des choses qui vont devenir beaucoup plus légères pour toi. Hein. Donc là, j'ai un homme. Alors ça peut être lui qui te rejette. Hein, ça peut être le rejet de cet homme vis-à-vis de toi. Ça peut être cet homme aussi qui est rejeté, que tu le rejettes. Mais c'est vrai qu'il y a le rejet, beaucoup de peine. Hein, et des choses, de toute façon, dans la vie de ce monsieur, où il y a beaucoup de rejet et de peine, des choses qui vont s'arrêter face à ce sentiment de peine, de colère. Il y a des choses qui vont s'arrêter et on va être plus léger, plus lumineux. Ah bon, petit à petit. Moi, j'ai l'impression qu'il cherche la lumière, des choses plus légères. J'ai l'impression qu'il va s'investir, plus s'investir après quelque chose, ou c'est lui qui a rejeté quelqu'un, hein, ou inversement. Mais moi, pour ce monsieur, il y a vraiment ce truc d'une séparation, hein, après un investissement et beaucoup de peine. Alors c'est vrai que ça peut être sentimentalement, ça peut être dans le cadre professionnel, ça peut être les deux. Mais c'est vrai que, bon, moi je vois ce monsieur, beaucoup d'investissements, hein, où on s'est ouvert à des déplacements professionnels ou à la rencontre sentimentale d'une personne, où on se déplace, on rencontre, c'est quelque chose de lumineux, bon, on s'investit, et puis, paf, une séparation, une fracture et beaucoup de rejet et de peine. D'accord? Et après, c'est vrai qu'on parle que du coup, ça blesse. Quelqu'un qui s'investit ou qui s'est investi et du coup après une séparation. Hein. Donc ça blesse. Quelqu'un qui s'investit, ça blesse. Hein. On se sépare. Il y a eu des rapports sexuels où il va y en avoir de personnes qui s'investissent l'un envers l'autre et puis paf, une séparation. Donc quelqu'un dans la sexualité qui est blessé, qui s'est investi ou qui va s'investir auprès de quelqu'un et on te laisse. D'accord? Bon. Donc, du coup, on parle que cette personne, bon, est blessée, réfléchit beaucoup à ça. Alors, c'est l'homme ou la femme, mais bon, on ne sait plus quoi penser ou de cet homme, de cette femme, hein, parce que des rapports sexuels, on est blessé, hein. Quelqu'un qui va réfléchir, est-ce que je lui donne une chance à lui ou à elle? Est-ce que il m'a blessé quand même, hein? Bon, il m'a fait mal à mon petit cœur. Hein, il a voulu qu'on soit ensemble, on a eu des rapports intimes et tout, mais il m'a blessé. Donc, est-ce que vu qu'il m'a blessé, lui ou elle, est-ce que je me réconcilie ou pas avec lui ou avec elle? On va pas savoir. Hein. C'est vrai que je vois quelqu'un qui pense, hein, qui va vouloir vraiment se réconcilier avec toi ou inversement.
Mais dans cette réconciliation, il y a quelqu'un qui va pas savoir, quoi. Hein? Est-ce que je te donne une chance ou est-ce que je te donne pas ta chance? Ça va perturber une des deux personnes qui va plus savoir est-ce que je lui donne une chance, est-ce que je lui fais confiance ou pas à lui ou à elle. Hein? Parce qu'en plus, dans la réconciliation, moi, il y a des choses qui seront pas stables. Hein? Comme si les fondations, les bases dans cette réconciliation, il y avait des choses qui n'allaient pas aller. Hein? Dans la stabilité de toi ou de lui, il y a des choses qui ne vont pas. Parce que la stabilité de la personne n'est pas là. Et puis c'est quelqu'un, pour moi, qui est beaucoup blessé, qui sait pas au niveau de sa stabilité, des choses mal fondées à la base, quoi. Hein? Quelqu'un qui est beaucoup blessé, aussi dans sa sexualité, cet homme. Moi, il a des blessures dans sa vie sexuelle. Où il a dû s'investir aussi par le passé avec quelqu'un. Donc pour moi, je le vois très blessé. Mais toi aussi, tu es très blessé. Tu as eu des séparations bien avant lui. D'accord? Et du coup, au niveau de cette réconciliation, on va pas trop savoir quoi faire. Tu vois, il y a quelqu'un qui va être perturbé, quelqu'un qui va beaucoup réfléchir, quelqu'un qui n'a pas une vie stable. Hein. Ouais. Je vois des gros problèmes dans le cœur de quelqu'un, dans des rencontres amoureuses, où il va avoir des problèmes, parce qu'en plus, il y a quelqu'un qui a peur, dans son cœur, qui a peur de s'ouvrir à l'amour, quelqu'un qui ne parle pas assez, et puis qui ne parle pas de stabilité concrète dans une relation. Donc tout ça peut poser des problèmes si on ne s'ouvre pas réellement à la personne et qu'on ne parle pas de choses concrètes. En plus, dans une relation, il faut avoir confiance à l'autre. Hein, il faut que tu aies confiance en l'autre. Dans une relation, on se soutienne et pas avoir ses peurs et de ne pas s'ouvrir à la personne. Hein, la personne est trop dans un enfermement. Réfléchit trop en amour. Moi, je vous dis ce qu'on me dit. Puis, il y a aussi quelqu'un qui peut être en colère, ou qui l'a été, ou qui va l'être. Parce que on parle d'une colère, parce que comme si on allait parler d'ouverture avec toi, hein, de te rencontrer, de te voir, tout ça, pour faire un changement et se mettre en couple avec toi. D'accord? Mais c'est vrai que je vois de la colère par rapport à ça. Et c'est comme si, par rapport à ça, comme si, ou on te l'avait déjà proposé par le passé, ou alors on va te le proposer, genre, ouais, bon, écoute, ouais, on va se rencontrer, c'est bien, bon, ben, je te jure que si on se rencontre, on va envisager du sérieux, et puis, paf, on te trahit, d'accord? On te trahit, on te rencontre, on va se rencontrer, et puis on va se mettre en couple, hein, et puis, paf, on te trahit après, d'accord? Dans cette nouveauté et cette mise en couple. D'ailleurs, on parle de choses qui ne durent pas ou qui ne vont pas durer parce que on va apprendre des choses, des mises en lumière et comme des trahisons pour quelqu'un. Ok? Mais moi, j'ai quelqu'un évidemment qui, malgré ça, on parle de changement, tu vas te mettre en couple avec la personne malgré que on te trahit. Moi, j'ai une personne qui a énormément de qui a une patience de dingue pour être avec quelqu'un. Hein. Malgré tout ça, alors en plus cet homme, on me parle d'une séparation. Hein.
d'une grosse séparation et d'une grosse trahison. Donc, ou c'est lui qui trahit quelqu'un et il va se séparer, ou alors il trahit une femme et il y aura séparation de toutes les façons. D'accord? Et il y en a un des deux, de toute façon, qui va avoir énormément de peine. Il va falloir du temps. Évidemment, donc on parle d'une nouveauté, on se met en couple, mais on te trahit ou on va te trahir. Hein. Bien sûr, alors lui, il y a des choses qui ne vont pas durer. J'ai l'impression qu'il a une pause sentimentale dans sa vie, mais ça ne va pas durer. Hein, il y a des choses qui vont s'arrêter dans sa vie par rapport à la pause qu'il fait en amour. Lui, on parle qu'il s'investit beaucoup en amour, mais pareil, pour moi, il aura, ou il a déjà eu des séparations, ou il va avoir une séparation. Et au travail, j'ai l'impression qu'il y a des choses qui vont s'arrêter. Hein. Il y aura un break au travail, on va avoir besoin de pause, on va avoir besoin de réfléchir. Ouais. Il y a quelqu'un au boulot qui se sent rejeté, qui va avoir beaucoup de peine, la personne va se penser que c'est pas justifié. La personne va penser du mal de certaines personnes au travail. On va penser aussi qu'on te manipule ou qu'on manipule des gens au travail aussi. Dans la sexualité, j'ai quelqu'un vraiment qui est blessé, qui pense vraiment très mal de ça, d'une relation amoureuse. Il y a beaucoup de manipulation d'un homme ou d'une femme vis-à-vis de l'autre. Je vois une séparation avec d'une femme. J'ai une séparation pour une femme parce que il y a beaucoup de blessures et alors c'est ou elle ou l'homme qui se demande est-ce que on va se réconcilier ou pas. Il y en a un des deux qui est perdu là, perdu et en plus c'est elle ou lui qui blesse l'autre, hein, qui pense du mal de lui ou d'elle, pense vraiment du mal. Il y en a un des deux qui manipule aussi l'un ou l'autre. On joue avec quelqu'un. Hein. Là, il y a la pause. Hein, vraiment, c'est comme si, ouais, bon, allez, viens, ça va, mon amour, bon, on se remet ensemble, on se donne une chance. Mais, bah, paf, il y en a un des deux qui retrahit l'autre. Du coup, ben, on est en pause hein, avec l'autre, qui, un des deux pense très mauvais de l'autre. Hein. C'est vrai qu'il y en a un des deux qui manipule, hein, qui s'amuse avec la personne. Donc, voilà. En gros, c'est ouais, on se réconcilie. Est-ce que cette fois il va vouloir se réconcilier ou pas? Il y en a un des deux qui sait plus du tout. Hein, si oui ou non, je vais me réconcilier avec toi, quoi. Hein, parce que on me blesse, on me trompe, on me trahit. Les énergies sont très mauvaises, quoi. D'accord? Et là, au niveau de leur communication, pour moi, c'est pas le top là en ce moment. Puis, de toute façon, elle, il n'y a pas de stabilité. Les bases d'une relation avec quelqu'un, ça ne va pas. Il ou elle est renfermé, il n'y a pas la stabilité, relation mal fondée avec quelqu'un. D'accord? Donc ça ne peut pas marcher. Il y a quelqu'un en amour qui a vraiment des peurs à s'ouvrir aussi, à parler. Je vois des enfants qui se sentent très seuls.
à cause d'elle. La communication avec les enfants, ça ne va pas. Elle n'est pas dans la communication avec les enfants. D'ailleurs, je vois qu'au niveau des racines, les enfants, je vois qu'il va arriver de gros problèmes sentimentaux. Ça va pas. Moi, donc là, on me parle d'une nouveauté. On va se mettre en couple. Après, ça peut être aussi que la personne t'a trahi, mais que bon, tu vas pardonner à la personne. Donc, tu te mets en couple. Il y aura vraiment un bonheur. D'ailleurs, on prend des décisions. Mais c'est vrai qu'il y a une trahison quand même. Bon, on va lâcher prise sur la trahison. Et j'ai un départ avec cette personne. Mais c'est vrai que pour certains, la personne a dû te faire quelque chose. Hein. Ou une infidélité, ou une promesse d'évolution. Mais bon, mais oui, il y a le changement. Après une trahison, j'ai du bonheur avec la personne. Hein, on va lâcher prise sur beaucoup de choses. Hein, on prend une décision et tu décides avec la personne de te mettre en couple. Mais on lâche prise sur quelque chose où on t'a trahi. Hein, la personne t'a fait du mal. Mais certes, il y a bien un départ avec la personne. Hein. J'ai vraiment le bonheur, des choses comme ça. D'ailleurs, on va dire certaines choses qu'on ne te disait pas, où on a longtemps réfléchi aussi vis-à-vis d'une autre personne, beaucoup de secrets. Hein. Mais on va te parler. Hein. Et puis, où c'est ce monsieur qu'il va falloir qu'il ait beaucoup de patience vis-à-vis de toi, ou inversement. Hein. Mais il y a des choses, et bien sûr, qu'on ne va pas dire à quelqu'un. De suite, on va beaucoup y réfléchir. S'il y a quelqu'un vraiment qui cache des choses, qui ne dit pas toute la peine qu'il ou elle a dans son cœur, le rejet sentimental, ça peut être du passé, ça peut être du présent. Mais bon, il va falloir que vraiment que tu ailles doucement. Hein. Mmh. Ouais, en tout cas, au niveau familial, ouais, on va lâcher prise sur certaines choses, on va prendre des décisions en famille, aussi pour sa famille. On réfléchit beaucoup, hein, parce qu'on veut de la joie familiale, on veut de la joie dans la maison et en amour. Mais là, moi je vois le départ, hein. Je vois le départ de la personne, mais on te dira pas tout de suite sur la famille, on te dira pas tout aussi sur une énergie tierce, on te dira pas tout de suite. Hein. Au niveau franchement, dans une maison, voilà, j'ai des couples blessés, il y a beaucoup de négativité hein, dans des couples. Des énergies, c'est très mauvais. Même dans des familles, il y a des couples blessés, il y a vraiment de la négativité hein, dans ces couples, dans ces familles, ces couples. Quoi. Ça ne va pas, c'est vraiment au niveau des énergies, ça va pas. Hein. J'ai des pauses familiales, des pauses sentimentales. Il n'y a pas de joie, hein. C'est des pauses familiales, sentimentales, et les énergies sont très mauvaises. Puis là, j'ai cette femme dans la famille. J'en ai une dans la famille, elle est très négative à quelqu'un, sentimentalement, pour quelqu'un, très négative, ou elle pense très négative. J'ai l'impression qu'elles sont deux, elles pensent négativement l'une de l'autre dans une famille. Et en plus, j'ai cette femme dans la famille qui a des amis aussi, mais j'ai des amis qui pensent négatif aussi d'une femme. Hein. J'ai des amis qui doivent dire à quelqu'un, mais tu vois pas qu'elle manipule tout le monde dans la famille, l'amour. Ah oui, hein, c'est mauvais. Hein. D'ailleurs, moi j'ai des nouvelles. Hein. J'ai des amis, ils vont parler, tout ça, par rapport à cette femme qui est dans la famille, qui est vraiment très négative hein, pour la famille. Hein. Très très mauvais. Hein. Et là, j'ai une communication. Alors là, j'ai une communication
de cœur, cette femme, hein, voilà. Elle parle avec des amis, j'ai des nouvelles, j'ai du courrier, des choses, communication, ils vont parler. Et c'est vrai qu'il y a des amis de la famille par rapport à cette femme qui doivent me dire, tu vois, comment elle est négative, elle, franchement, laisse. Et il y a des amis, franchement, qui pensent beaucoup à elle, hein. Ils savent même pas si ça va marcher, si ça vaut le coup de se réconcilier avec elle, hein. Elle est très très négative, cette femme, hein. Là, j'ai des gens qui parlent, qui se sentent seuls, parce qu'évidemment, on ne parle pas avec elle, parce qu'elle elle est très négative. En plus, il y a quelqu'un qui est en pause familialement avec elle, et aussi dans une relation amoureuse, hein. Et puis les amis doivent dire à tout le monde, franchement, cette femme, c'est un cauchemar, quoi, hein, pour lui ou elle. Bon, bref. Donc là, j'ai quelqu'un qui parle à quelqu'un parce qu'on se sent très seul. Donc, on communique avec quelqu'un d'autre, hein. Et en plus, j'ai des amis, là, de la famille, qui communiquent et qui te prennent pour un couillon ou une couillonne, qui sont en couple avec quelqu'un avec qui tu es en couple dans ta famille et vraiment te prend pour un couillon ou une couillonne, d'accord? Là, il y a quelqu'un, franchement, au niveau de se réconcilier, ça m'étonnerait qu'ils se réconcilient parce que vraiment ça ne va pas dans ce couple-là. Pour moi, ils se réconcilieront pas, hein, parce que le couple a été mal fondé dès le début. Donc, je crois pas qu'ils se réconcilient. Donc, moi, j'ai vraiment le changement, j'ai la mise en couple, tu vas voir la personne. Donc, tu vas vraiment te mettre en couple, hein. Il y aura vraiment l'équilibre avec la personne, la stabilité. D'ailleurs, cette fois, vous prendrez vraiment vos responsabilités l'un vis-à-vis de l'autre, parce que je vois qu'il y a de la colère déjà pour certains. Et puis, je vois vraiment le bonheur. On va lâcher prise, hein. On veut le bonheur, donc on lâche prise. On veut du bonheur, donc on va se délivrer de quelque chose qui ne correspond pas. Donc, on dit qu'avec de la patience, il y a quelqu'un qui va enfin lâcher prise, prendre des décisions pour avoir un bonheur et une vie équilibrée. Même s'il y a eu des trahisons, des choses comme ça, on lâche prise. Quelqu'un qui lâche et qui se délivre de quelque chose qui ne correspond pas dans sa vie et un équilibre et on se délivre de quelque chose et on va dans une relation qui correspond à la personne, hein. D'ailleurs, on va se comprendre, on va s'écouter, bon, des choses comme ça, hein. D'ailleurs, j'ai l'impression que on va se délivrer, ça va changer des choses dans la vie de la personne. Et il y aura un départ avec quelqu'un. Et là, il y a quelqu'un qui dit pas des choses, qui parle pas, qui réfléchit à une autre personne où on va se délivrer enfin. Et où il va falloir comprendre des choses par rapport à la personne aussi, qui va se délivrer. Il y a des choses qu'on ne te dit pas. Il y a de fortes affinités avec quelqu'un. Et on y pense beaucoup. On le dit pas, mais c'est vraiment une joie dans le cœur de cette personne. Et il ou elle y réfléchit beaucoup. Le problème, c'est que c'est quelqu'un qui parle pas, qui réfléchit trop à deux personnes, qui pense trop aux autres et qui reste trop sous silence, trop à réfléchir, qui pense trop au bien-être des autres, au bonheur de la famille, des choses comme ça. Alors qu'il faut pas rester comme ça sous le silence. Il faut parler, hein. Arrêter de réfléchir, penser à soi-même.
Je vois des amis de la famille, très très fidèles, vraiment de la chance, très loyaux, très loyal des amis de la famille et quelqu'un dans le domicile. Hein. Vraiment, c'est très bien. Cette femme, elle, elle est pas bonne pour cette famille. Elle est vraiment pas bonne, hein, cette femme-là. Elle est dans des énergies négatives pour cette famille et elle est proche de la famille. Après, ça peut être quelqu'un de la famille, quelqu'un qui est en couple avec elle. Mais vraiment, wow, c'est mauvais, hein, cette femme. Elle est pas belle. Elle me plaît pas. Vraiment pas, hein. Puis elle est en pause aussi. Avec quelqu'un de la famille, elle doit être en couple avec quelqu'un. Et vraiment, elle est pas bonne, quoi. Au niveau des énergies, cette femme, c'est très mauvais, hein. Et il y a des amis de la famille, à quelqu'un qui le disent, hein. Et d'ailleurs, il y aura des choix, hein. On fait un choix, là. Il y a quelqu'un qui va faire un choix, des échanges, de la communication, des courriers, famille, des amis vont parler, hein. Vraiment la communication qui arrive, hein. Et j'ai l'impression que elle est pas bien, hein, ou elle sera pas bien. J'ai vraiment des amis très proches, hein, famille, attachement, hein, ils ont vraiment de la chance. Ils sont fidèles, loyaux à cette famille et à quelqu'un dans la maison. Mais elle, là, au niveau des énergies familiales et amour, pas le top, hein. Et elle ne sait plus où du tout elle va en être. C'est très incertain, c'est très mauvais pour elle, hein, vraiment. Oh là là, elle est mal, hein. Elle est très très mal, hein. Donc voilà, ben je te fais de gros bisous et je te dis à très vite. Bye bye.